Il est temps maintenant de s'occuper du t-shirt. Alors j'ai gardé l'animation, comme ça je vais pouvoir l'utiliser et sur le t-shirt. Alors je fais apparaître ce t-shirt. Alors ce t-shirt, qu'est-ce qui va affecter le t-shirt? On va voir le pelvis qui était là. On va voir les thigh twists côté gauche et côté droit. Et parce qu'ils vont affecter, on va dire, un petit peu cette partie-là. Euh, Tous les joints de la colonne vertébrale. Bien entendu, la clavicule. Et à partir de là, ça, normalement, ça devrait pas affecter, c'est-à-dire le joint de l'épaule devrait pas affecter cette partie-là. Alors le t-shirt, dans un vidéo précédent, vous avez vu que j'ai fait le clean-up, c'est-à-dire j'ai enlevé les géométries non utiles. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'historique de construction. Alors là, je descends. Et là, j'ai juste layer, shirt, parfait. Là non plus, devait pas y en avoir. Donc Skin Closer, ça c'est bon, mon layer et Tweak 14 qui apparaît, parfait. Alors, je vais commencer par le bind. Go to the bind pose avant de faire quoi que ce soit. Et là, on va ajouter les joints qui vont nous aider à faire ajuster tout ça. Donc, ces joints sont, on avait dit pelvis. Spine, oui. Thigh, alors c'est de là, non, non. Alors je vais commencer par les twists, celui-là ainsi que celui-là. Et à partir de là, je vais spine 1, 2, 3, clavicule côté gauche, côté droit. Alors ça c'est ce que je veux. Et pour terminer, on ajoute le t-shirt. Parfait, je l'ai. Skin, bind skin. Donc c'est fait, c'est bindé. Alors le test qu'on peut faire, c'est on peut voir ce que ça donne. Donc c'est sûr que ça nous intéresse pas trop comme ça. Et maintenant, donc on s'assure bien entendu d'être à la bind pose et on va copier le poids de ça sur le t-shirt. Alors la copie, ça va être ce bouton-là pour moi. Si je vais dans, alors copie, je pense que je vous l'ai montré. Sinon skin, copy skinway qui est là. Ensuite, alors on essaye ça. Donc on peut voir que c'est nettement mieux avec un petit effet au niveau de la poitrine. Alors j'aurais dû regarder l'arrière afin de voir qu'est-ce que ça donne. Parce que bon, c'est pas si mauvais que ça va, excellent. Alors avec les couleurs, ça, donc ça, on enlève ça. On va pouvoir faire d'autres animations de clavicule. Euh, je vais faire un miroir de ce côté-là, ce côté-là. Alors mes options sont déjà là et toujours assurez-vous d'être en bind pose avant de faire le miroir. Et maintenant que mon miroir est fait, je vais copier de nouveau le poids de enfin de ma géométrie sur le t-shirt. Donc copie. Alors normalement on devrait pas avoir tout perdu. Et que ça a l'air d'aller. Et une fois que je vais être satisfait, bah, je vais commencer à faire du clean-up, c'est-à-dire en effaçant la géométrie non utile. Alors si je prends ça, je me mets en mode rotation, parfait. On va cacher les joints et voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est un peu moins cool que ça fasse ça. Ok, donc voilà, on baisse les clavicules. Alors là, comme on peut voir, il y a des petits bugs d'affichage. Donc ça, je peux les laver la clavicule. Alors, vers l'arrière, elle s'étire. Et vers l'avant, donc exercice. Oh, bon, ok, donc c'est fait. Bind pose, parfait. Et là, je vais pouvoir commencer à faire le clean-up de cette géométrie, c'est-à-dire supprimer ce qui est non utile. Et donc, la façon dont on va procéder, on va d'abord commencer par cacher le t-shirt. On va le faire comme ça va être mieux. Ensuite, Wireframe Unshaded, je les mets. Là, on va sans doute, alors je vais commencer par effacer, on va dire, cette ligne-là. Euh,
En fait, la chose, c'est que je ne vais surtout pas toucher à mon mesh sur lequel j'ai travaillé le bind. Donc, plutôt que toucher à ce mesh, d'ailleurs, on va enlever l'animation, je vais d'abord en faire une copie, et après avoir fait cette copie, je vais pouvoir travailler sur la copie, c'est-à-dire effacer les éléments non utiles de la copie. Et une fois que ça va être fait, après rebinder. Alors là, je suis à 0. Bind pose, c'est fait. Maintenant, je suis en bind pose. Je vais prendre le corps qui est bindé, CTRL D pour en faire une copie. Donc là, il s'appelle René Full Body 1. 1 parce que c'est la copie. Alors, l'original qui est là, CTRL H pour pouvoir le cacher. Donc, je n'ai plus d'original. Là, on a la copie qui normalement n'est pas bindée, comme on peut le voir ici. Alors, la copie pas bindée, excellent. Le bras, il est remis à sa place, parfait. Et là, c'est là que je vais me débarrasser de géométrie non utile. Alors si j'essaye de là jusqu'à là, alors j'affiche le t-shirt afin de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on peut voir qu'on est en dessous. Je vais monter une fois dans ma hiérarchie. Alors en montant une fois dans la hiérarchie, pas dans la hiérarchie, c'est-à-dire je vais agrandir la sélection, c'est ce que je voulais dire. Ça a l'air d'être OK. En fil de fer, ouais, on peut voir que j'agrandis. J'agrandis encore une fois. Et là, on peut voir que c'est trop. Alors, un undo pour que ça descende d'un rang. C'est fait. Donc là, ça va. Et donc, du coup, je peux faire un delete. Delete. Alors là, j'ai effacé. Là, un rappel, ce que j'efface, c'est la copie. Donc maintenant que tout ça s'est effacé, on va prendre toutes les faces du bas, on les efface. Ensuite, on va continuer, c'est-à-dire de supprimer les choses non utiles. On a vu qu'on avait une limite ici, donc du coup ça on va le garder. Mais là on est capable de monter jusqu'à là. Donc on va cacher le t-shirt. Et là je vais y aller, exemple, avec cette ligne-là. Donc pour ajouter ma sélection, non, c'est pas ce que je voulais faire. Parfait. Alors cette ligne-là, elle monte un petit peu trop haut. Alors, je ne veux pas que ça inclue ça, donc ça, on va arrêter ça là, et ça là, on cache le t-shirt, donc, etc. Alors, je vais m'arrêter là, et enfin, mettre une petite pause et vous montrer le résultat final une fois que j'aurai enlevé tout ce qui est non utile. Voilà ce que ça donne mon découpage. Donc ça va être le final. Je vais afficher le t-shirt. Comme ça, on peut voir ce que ça donne. Et j'ai fait une légère modification, c'est-à-dire au niveau de la géométrie, parce qu'il y avait un trou justement à cet endroit-là. Donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Alors on va voir ce que ça donne. Alors je vais cacher le t-shirt et je vais afficher l'original, on. Et comme ça, on va voir la différence qu'il y a avec l'original. Donc l'original, on peut voir c'est ce qui est en dessous. Et ce que vous voyez en bleu foncé, ben, c'est la petite modification que j'ai faite, c'est-à-dire j'ai avancé de tout ça de façon à ce que qu'on ne voit pas de trou lorsqu'on regardait par en dessous. Le shirt, et voilà. Donc là, c'est cette partie-là qui était un petit peu avancée. Alors maintenant que ça a été fait, on va pouvoir copier le poids dessus. Avant de copier le poids, il va falloir le binder. Alors je vais cacher pour l'instant l'original. D'ailleurs, je vais le renommer. René Full Body, en fait, je vais juste mettre body et le bind, B-I-N-D, et c'était le premier. Alors, je vais le garder au cas où si si j'en ai besoin plus tard. Maintenant qu'il est là, alors je vais le mettre sous un layer que je vais cacher pour l'instant. Alors lui, va falloir que je bind. Niveau bind, ce qui va l'affecter, ça va être sans doute spine 3. Alors le spine 2, ça m'étonne fortement que le spine 2 l'affecte. Alors on va voir ça rapidement en Y. Alors spine 2, non, je pense vraiment pas. Peut-être ici. Alors dans le pire des cas, je pourrais le mettre au cas où si je ne suis pas vraiment sûr. Par contre, pour le reste, tout le reste, on va l'inclure dans le bind. Donc ça veut dire
tout, de clavicule jusqu'en haut, spine. En fait, je vais prendre de spine 2 jusqu'à tout en haut. Alors, maintenant que ça a été choisi, on va le faire. Donc, root, non. Pelvis, non. Partir de spine 3 à coup sûr. Euh, alors, clavicule, neck, ouais, tout ça, on est d'accord. Alors, spine 2, j'hésite encore. Bah, je vais dire non pour l'instant. Et dans le pire des cas, on va pouvoir l'ajouter. Alors, je vais prendre. Ok. Alors, spine 3, si je prends toute la hiérarchie. Donc là, c'est fait. J'ai pris tous les joints à partir de spine 3, comme on peut le voir là. La géométrie. Et là, je vais faire mon skin ici. Skin bind, c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais afficher lui, qui était bindé, ainsi que le nouveau, qui est là. Donc je m'assure que j'ai vraiment les deux, donc lui ainsi que le nouveau, et je vais pouvoir faire ma copie. Avant de faire la copie, je vais m'assurer d'avoir effacé l'historique. Je suis pas sûr d'avoir effacé l'historique dessus. Euh, j'ai bindé. Normalement, j'ai dû effacer l'historique, mais pour plus de sûreté, je vais détacher. Ensuite, effacer l'historique. Alors, bien entendu, il faut que j'efface l'historique sur le bon, parce que si je prends le mauvais, je vais effacer le bind que j'ai fait. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on va sélectionner cette hiérarchie de joints, ainsi que la géométrie, mon bind qui va être là. Donc là, c'est bindé. Et là, maintenant, je vais pouvoir copier ça sur ça en faisant ce bouton-là. Donc là, c'est copié. Alors, si on essaye ça, alors lui, je vais le renommer. Alors, René. Alors, je vais mettre body top. Body top. Donc ça va être le haut de son corps. Ça, celui-là, il va être caché. Alors, je pense qu'il est déjà sous un layer. Alors, est-ce que je laisse? Ok, je vais le laisser. Euh, ouais, je pourrais le laisser sous ce layer. Et je vais mettre bind clave. Parce que j'avais fait la clavicule sur celui-là. Parfait. Alors ça, je le cache. D'ailleurs, ce layer-là, je vais le glisser vers le bas, parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Maintenant, on va afficher notre t-shirt et on va essayer tout ça. Donc si je prends ça, ça, ainsi que ça, petite rotation, en mode shadé, on enlève ça, on cache ça. Donc là, on peut voir que ça a l'air d'aller. Leur bind, GO, donc c'était ça. Donc jusqu'à présent, ça va. Alors go to bind pose, donc c'est fait. On va refaire la sélection pour pouvoir tester de nouveau, mais cette fois-ci correctement. Donc spine 1, oh, undo, 1, 2 et 3. Et là j'essaye. Alors voilà ce que ça donne jusqu'à présent. On va la pencher un petit peu en avant. Ça nous donne ça en avant. En arrière, ça nous donne ça. Alors en arrière, on va voir avec le pantalon ce que ça donne. Ça va nous donner une bonne idée du dos. Ok, je vais me mettre en mode fil de fer. En fait, je vais voir la différence qu'il y a entre le pantalon et la peinture. Donc ça va. Ok. Alors il y a peut-être cette zone-là. Alors que je regarde ça en mode fil de fer. Bon, c'est pas si pire. Bon, peut-être ça a ajusté un petit peu, mais bon, c'est pas si pire que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Go to the bind pose. Alors bien entendu, il va falloir qu'on essaye la clavicule. Alors le twist, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Oh, c'est pas mauvais du tout. Très intéressant, je dirais. Donc ça. Ok.
Ah oui, on avait les clavicules, les fameuses clavicules. Alors j'espère que je n'ai pas oublié de faire le miroir, je pense que je l'ai fait tout à l'heure. Bah sinon, bon, va falloir juste le faire, c'est tout. Donc là, je lève ça. Alors ça va, on peut voir que ça affecte un petit peu la poitrine. Maintenant, la transition qu'il y a à ce niveau-là. Ouais, ça peut aller. Ensuite, rotation. Là, un peu vers l'arrière, un peu vers le haut. Ça nous donne ça. Et là, vers l'avant. Et là, ici. Ouais, bon, des petits défauts, mais on fera attention à ça. Alors, voilà. Alors, c'est pas mauvais jusqu'à présent. On va continuer. Alors, ce qui va rester à faire, qui risque d'être assez facile, c'est cette partie-là, le bras. Donc, prochaine vidéo, ça va être le bras. Et ensuite, les doigts, c'est pas si difficile que cela, c'est juste que ça peut être un petit peu long. On va essayer un petit quelque chose, mais sinon, ça va être tout pour ça. Je peux voir ici, j'avais l'impression de voir un petit peu de géométrie. Enfin, si jamais je vois de la géométrie qui passe à travers mon t-shirt, on va dire dans cette zone-là, ben, il n'y a rien qui m'empêche d'éliminer cette géométrie. Et pour l'éliminer, ben, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire idéalement, je prends ça, CTRL D pour en faire une copie, je fais mes modifications, j'efface l'historique, ensuite je rebind à quasiment tous les joints à partir de spine, 3, et ensuite je vais copier le poids euh, de lui sur sa copie, et ça devrait se faire. Alors ça va être tout pour cette partie-là, et ensuite on va attaquer les bras.